Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses. Merci à tous nos frères et toutes nos sœurs qui aiment l'évangile de la grâce, l'évangile de Christ, l'évangile éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Et bien, mais comme je disais auparavant, que nous avons maintenant une nouvelle chaîne YouTube par laquelle nous allons aussi poster quelques vidéos afin d'édifier l'Église et de perfectionner les saints. Cette année, mes bien-aimés, je suis en train de continuer avec cette série. La série de comment, c'est-à-dire que la série dont j'ai intitulé Mieux comprendre l'évangile de la grâce avant et après des apôtres. Nous sommes en train de décortiquer au fait quelques avis des apôtres afin de mieux comprendre les Écritures. Parce que nous tous, quand nous étions encore dans la religion, quand on était encore dans l'aveuglement, on confondait toute la Bible. Voilà pourquoi on se disait, mais il y avait des contradictions. Mais en réalité, on n'était pas réellement éclairé par rapport à ce que les apôtres ont fait au début et après leur ministère. Voilà pourquoi nous sommes en train alors de décortiquer cela. Certains frères et sœurs disent, frère Amando, mais dans la Bible, on a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, nous devons alors tous participer au repas du Seigneur. Il faut boire le vin, il faut manger le pain. Parce que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et bien aimé, on va expliquer la Bible, afin que vous aussi à la maison, vous puissiez alors comprendre la Bible, le langage de la Bible. Parce que mes frères, il faut comprendre une chose. La Bible a un langage. Donc, il ne faut pas seulement comprendre la lettre, mais il faut comprendre la pensée de la Bible. C'est très important. Parce qu'on ne peut pas lire la Bible comme si c'était seulement un papier journal. On ne peut pas comprendre la Bible par ses écrits. Ce qui est écrit. Est-ce que vous voyez ça? Ce qui est écrit, la lettre. Mais il faut comprendre la Bible avec le langage spirituel, la pensée de la Bible. Parce que la Bible a un langage. La Bible a une pensée. Alors, on va expliquer qu'est-ce que signifient alors ces paroles. Qu'est-ce que signifie que le Seigneur a pris le pain, il a rompu le pain, il a donné le vin. Ce mouvement-là signifie quoi? Mes frères, on va d'abord prier. Incomparable Seigneur, on te remercie infiniment, toi qui bénis, garde, protège. Merci de ce que tu fortifies tes enfants, Père. Il n'y a que toi qui donne l'intelligence, sagesse, discernement, afin que nous puissions mieux comprendre tes Écritures. Bénis, garde, protège. Ton puissant nom, nous se prier et nous disons Amen. Mes bien-aimés, j'aimerais alors vous inviter d'avoir vos Bibles à la maison. Comme le frère Aman l'a toujours dit, la Bible. Vous avez vos Bibles, alors nous allons tous marcher ensemble. Parce que sans la Bible, cela nous sera difficile d'expliquer la pensée de la Bible. Nous sommes dans Ecclésiaste. On va prendre Ecclésiaste, mes bien-aimés, je vais aller doucement avec vous, afin que vous puissiez mieux me saisir. Ecclésiaste 1:9. Vous pouvez lire à la maison avec les versions de Bible que vous avez. Ecclésiaste, chapitre 1er, le verset 9. La Bible déclare ainsi. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Mes frères, comprenons une chose. Quand Jésus vient en personne, Christ en personne sur la terre, il n'est pas venu faire des choses nouvelles, mais il est venu pour accomplir tout ce qui avait déjà été fait. Donc, Jésus a refait ce que les prophètes, ceux qui sont passés, ont déjà fait. Mais il les a fait, ou soit il a fait des choses d'une autre manière. Voilà pourquoi la Bible dit, cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Jésus est venu refaire les mêmes choses, mais d'une autre manière. Voilà pourquoi dans la Bible, mes frères, il ne faut jamais conclure toute la Bible avec un seul verset. Quand tu lis un seul verset, tu dis, bon, moi j'ai déjà compris la Bible, voilà. Dans le verset X, on a dit non. On ne peut pas comprendre toute la Bible avec un seul verset. Avant de mieux comprendre la Bible, il faut marcher avec la Bible. Hein, mes frères, il faut marcher avec la Bible. Je suis dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 28, le verset 10. Ésaïe 28, le verset 10. Regardez ce que la Bible dit. Ésaïe 28, le verset 10. Vous pouvez lire à la maison, mes frères, afin que nous puissions nous faire comprendre. Ésaïe 28, le verset 10. La Bible dit ainsi. Soit je commence à partir du verset 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être, c'est vrai, qui viennent de quitter la mamelle? Le verset 10. Car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Ça, c'est notre nouvelle chaîne YouTube, les disciples éveillés TV. Donc ici, mes frères, nous allons continuer d'enseigner le message du renouvellement de la compréhension des Écritures, le ministère de l'Esprit du temps de la grâce. Donc c'est ici, mes frères, les disciples éveillés de Christ TV, que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos. Voilà, donc mes bien-aimés, je vous invite, vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ, vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle, afin que vous puissiez alors vous abonner à votre également nouvelle chaîne, afin de suivre les enseignements que nous dispensons. Voilà pourquoi nous sommes des disciples éveillés. On va voir les choses différentes. Pourquoi? Mais parce que nous ne voyons pas la Bible avec la lettre, comme le papier journal. Non. La Bible, c'est la pensée qui est derrière les écrits. C'est ça la Bible. Mes frères, vous voyez, les choses de la Bible ne sont pas des choses à comprendre avec l'intelligence de la fac. Comme on dit, moi j'étais à la fac. Non, la Bible est un problème spirituel. Quand Jésus prend le pain, il va rompre le pain. Il prend la coupe, il va alors donner à ses disciples. Il est en train d'accomplir une chose qui avait déjà été faite dans le passé. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 14. Regardez. Genèse chapitre 14. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que Jésus a fait, il a seulement refait ce qui était déjà dans le passé. Maintenant, c'est à nous maintenant de décortiquer la Bible, de l'expliquer. Genèse chapitre 14. Regardez. Genèse
chapitre 14. On va prendre le verset 17 à 18, je crois. Genèse 14, 17 à 18. Je vais lire avec vous, mes bien-aimés, afin que vous aussi à la maison, vous puissiez alors lire dans vos versions de Bible. Genèse chapitre 14, le verset 17 à 18. La Bible déclare ainsi. Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kédorlaomé et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Le verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc, quand Abraham est sorti vainqueur, alors Melchisédek fit apporter du pain et du vin. Oh, mais pourquoi il est venu avec du pain et du vin? Pourquoi? Mais parce qu'il y a une explication. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus lui aussi, il prend du pain et du vin pour donner à ses enfants. Melchisédek prend du pain et du vin pour donner à Abraham. C'est pour Abraham qu'il porte ça. C'est pour Abraham. Mais mes frères, on doit expliquer les choses, frères. La Bible, on ne peut jamais la comprendre avec un seul verset. Non, frère Amando, regarde, dans la Bible, on a dit, faites ceci en mémoire de moi. La Bible, c'est précepte sur précepte. Règle sur règle. Un peu ici, un peu là. C'est ça la Bible. C'est là que tu vas comprendre la Bible. Donc, tous les mouvements physiques que Jésus était en train de faire, il expliquait quelque chose. Voilà pourquoi dans le désert, quand Moïse va prendre le bâton, il va jeter le bâton, et le bâton de Moïse va avaler les serpents des magiciens. Cela a une explication bibliquement parlant. On peut l'expliquer selon la Bible. Quand Moïse va prendre le bâton, il va alors faire quoi? Il va alors séparer la mer en deux pour que les enfants d'Israël passent. Le frère Pierre l'a dit que c'était la figure du baptême. Donc, tout ce qui se faisait là-bas a une explication dans le monde spirituel. Quand Moïse prend le serpent d'airain, il élève le serpent, c'est explicable. On doit expliquer ça. Est-ce que vous voyez ça? Quand Abraham prend Sarah, et après, il va encore prendre Agar pour avoir Ismaël et Isaac, c'est explicable. Quand Dieu va dire à Osée, Osée va prendre une femme prostituée et fait des enfants de la prostitution, c'est explicable. Donc la Bible est un livre des révélations. Un livre des mimes prophétiques. Il faut expliquer ça. Comme Moïse va appeler Aaron et il va laver Aaron, c'est explicable. Quand Aaron va mettre les habits sacerdotaux et tiare, il va mettre ses broderies, il va mettre les 12 pierres, il va mettre ici les 6, il va mettre une tunique bleue et blanche, c'est explicable. Dans la Bible, il ne faut pas voir ça, non, frère Mando, faites ceci en mémoire de moi, Jésus aussi a pris le pain et le vin. Ce sont des mouvements prophétiques à expliquer. C'est ça la Bible. La Bible, il faut comprendre son langage. La Bible a un langage. Mes bien-aimés. Donc, quand David va prendre Bathsheba, la femme de son soldat, et il va faire tuer son soldat, c'est explicable.
Mes bien-aimés. Donc la Bible, faut pas voir ça comme si c'était bon. En fait, c'est comme si c'était un papier journal de BBC. Et tu vas commencer à lire les informations de la France. Non, ça s'explique la Bible. Voilà pourquoi Jésus, quand il dit détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai, c'est explicable. Il faut expliquer ça. Cela signifie quoi? Donc, quand Jésus prend le pain, il prend le vin et donne à ses disciples, explicable. Faites ceci en mémoire de moi, on peut expliquer ça selon la parole. Mais bien aimé, c'est très important. On peut expliquer ça. Mes frères, avant de comprendre le langage de la Bible, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent les écrits de la Bible. Les gens comprennent la lettre. Or, la lettre n'est pas l'exactitude des choses. C'est l'esprit. La lettre n'est pas l'exactitude, c'est l'esprit. Il faut comprendre le langage. Regardez, je prends Ésaïe, chapitre 29. Je vais avancer doucement afin que vous me saisissiez. Je dois commencer en haut pour descendre. Ésaïe. Ésaïe, on va prendre le chapitre 29. Écoutez-moi mes bien-aimés. 29, le verset 11 et 12. Ésaïe 29, 11 et 12. La Bible dit ainsi. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Oh, mais lui, il sait lire. Comment est-ce qu'il va dire qu'il est cacheté? S'il sait lire. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et répond, je ne sais pas lire. Est-ce que vous voyez comment est-ce que le frère Ésaïe, prophète Ésaïe, il est en train de parler? C'est ça la révélation. Donc la Bible est une révélation. Nous n'allons pas tous voir de la même manière. Avant de mieux voir là-bas le spirituel, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Parce que la Bible, il ne faut pas comprendre les Écritures. Faut pas comprendre la Bible par rapport à la lettre. Non, frère Armando, regarde ici. Jésus a dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Ah, donc, il parlait d'une maison qui est là-bas à Jérusalem. Non, le temple, c'est son corps à lui. Le temple, c'est le corps de Jésus. Détruire le temple signifie tuer Jésus. Donc la Bible doit être expliquée. Mes frères, quand Jésus est invité à la fête des Canaan, quand Jésus dit remplissez d'eau ces vases, il est en train de parler. Quand on va prendre de l'eau, on va remplir dans les vases qui étaient vides, c'est un langage. L'eau, c'est la parole. Les vases, ce sont des personnes. Les vases vides, ce sont les personnes qui n'ont pas la parole. Or, quand l'eau vient dans ces personnes, il leur donne la vie de sanctification. Et ils vont commencer à marcher dans la sanctification. Parce que ces vases, ce sont des personnes. Voilà pourquoi la Bible dira que je suis le potier. Puisque lui, il est le potier, donc les vases sont des personnes. C'est un langage. Donc, quand Jésus est en train de dire, je suis le cep, vous êtes des sarments, mais mon père est le vigneron. Or, le vigneron, c'est lui qui fabrique le vin. C'est un langage. Donc, quand Jésus est en train de donner le vin à ses apôtres, il ne faut pas croire que réellement, il voulait dire que c'est le vin.
Le vin est explicable. Comme Melchisédek donne le vin à Abraham, cela ne signifie pas dire que nous devons aussi donner le vin aux gens. Le fait de donner le vin, c'est le Saint-Esprit. Le vin qui donne la foi par la parole. Le vin qui te donne alors l'ivresse spirituelle, c'est le vin. Mais c'est par la parole que nous recevons ces choses. C'est explicable. On va avancer, mes frères. Je vais prendre des versets bibliques afin que vous compreniez. Parce que nous comprenons que le pain, c'est la parole. Parce que le pain, c'est le corps de l'agneau. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, mais Jésus a dit que son corps est une chair. Or, la chair est une nourriture. Donc, le corps de Jésus, c'est la parole. Mais quand Jésus le fait physiquement, cela signifie qu'il est en train d'accomplir un mime prophétique. Voilà pourquoi Osée doit prendre une femme prostituée. Cela ne signifie pas dire que nous aussi, on doit prendre les femmes prostituées, non. Quand David a pris Bathsheba et a fait mourir son mari, cela ne signifie pas dire que nous aussi, on doit prendre les femmes mariées. Quand Dieu a dit à Ésaïe, tu dois marcher pieds nus et enlève le sac, cela ne signifie pas dire que moi, Armand, je dois quitter d'ici jusqu'à Boston pieds nus. Non, ce sont des mimes prophétiques. Donc, il y a un langage caché derrière tous ces mouvements physiques. Il y a un langage qui est caché derrière là-bas. Quand Jésus est en train de marcher sur les eaux, il marche sur les eaux, cela signifie quelque chose. On doit expliquer ça selon la Bible. C'est explicable. Donc, ce que Jésus faisait, il était en train de parler, mais en parabole. Parce que Jésus, lui, il est la figure de Moïse. Et le Saint-Esprit, c'est la figure d'Aaron. Quand Moïse est envoyé vers Pharaon et les enfants d'Israël, Moïse a une langue embrasée, donc il ne parle pas bien. Moïse ne peut pas bien s'exprimer. Il faut que Aaron puisse interpréter Moïse. Or, Jésus, il est l'image de Moïse qui est venu auprès des disciples, mais il ne parle pas clairement. Il faut que le Saint-Esprit vienne interpréter Jésus. Voilà pourquoi Jésus dira à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens. Et les disciples disent, oh, mais pourquoi il dit ça? Il est tenté de dire ça parce que nous avons mangé du pain. Jésus dit, oh, mais je ne parle pas du pain. Le levain des pharisiens signifie l'évangile, les enseignements, les messages que les pharisiens donnent, c'est du levain. Ils n'ont pas compris ça. Donc Jésus, quand il parle, les disciples ne peuvent pas comprendre son langage. Il doit maintenant procéder avec les choses physiques afin de les faire comprendre. Mais c'est le Saint-Esprit qui viendra alors expliquer ce que Jésus voulait dire. On va aller dans la Bible, mes frères, afin que vous puissiez comprendre. Je vais lire le verset de base. La Bible déclare ainsi. Nous sommes dans Luc. On va maintenant expliquer ces mouvements-là. Luc chapitre 22, le verset 19. Regardez. On va lire notre verset de base. Luc 22, 19. La Bible déclare ainsi. Luc 22, 19. La Bible dit ainsi. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, ceci est mon corps, qui est donné
pour tous, faites ceci en mémoire de moi. Mes frères, vous savez, Jésus-Christ, quand il était sur la terre, c'était plus qu'une bibliothèque qui se baladait. Donc, il avait une sagesse très avancée. Personne ne pouvait comprendre Jésus-Christ si ce n'est pas lui-même. Voilà pourquoi les Juifs disaient, nul, aucun homme n'a jamais parlé comme cet homme. Donc, quand il est en train de parler, faut pas le comprendre avec les choses physiques. Parce qu'il a un langage. Quand il parle, il a une pensée derrière ses paroles. Donc, il ne faut pas voir les choses quand Jésus va devant un figuier et il voit le figuier, bon, il va chercher, puis il va maudire le figuier. Beaucoup de gens disent, oh frère Armando, Jésus est méchant. Comment est-ce qu'il peut maudire un figuier? Ah, mes frères. Jésus est méchant, il a maudit un figuier. Mes frères, pour Jésus, le figuier là symbolise des personnes. Donc Jésus, quand il maudit le figuier, pour lui, un figuier, ce sont des personnes. Voilà pourquoi Jésus était avec ses disciples. Et il y a une femme cananéenne qui va s'approcher de Jésus pour faire une demande. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit non. Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Donc moi, je ne peux pas prendre le pain des enfants et je vais donner ça aux petits chiens. Les gens disent, oh, frère Armando, Jésus est très orgueilleux, il a insulté quelqu'un. C'est comme si quand j'étais en Afrique, en fait, j'avais un élève là, il était venu me dire, oh mais teacher, oh Jésus vraiment, il y a des choses, il ne peut pas seulement laisser passer, il doit seulement parler. Mes frères, quand Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. Il est en train de parler d'autre chose. Il parle d'autre chose. Mais heureusement, gloire à Jésus, la femme cananéenne disait, mais Seigneur, les petits chiens aussi mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Gloire à Jésus. Mes frères, ce sont des langages. Il faut comprendre la pensée de la Bible. Parce que nous avons plusieurs frères et sœurs dans le corps de Christ qui comprennent la Bible avec les lettres. C'est-à-dire qu'ils comprennent la lettre. Mais ils ne comprennent pas la pensée qui est là-bas. Écoutez ce que le frère Paul a dit. Je suis dans 1 Corinthiens. Regardez. On va expliquer ça. 1 Corinthiens 2, 13. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13. Écoutez ce que le frère Paul dit. Il dit ainsi. Et nous, en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, quand Jésus est en train de parler, il ne faut pas voir c'est-à-dire qu'il parle des choses physiques. Donc, il parle les choses qui sont physiques, visibles, mais derrière cela, il y a une pensée qui est cachée là-bas. Il faut maintenant chercher de décortiquer la pensée de Jésus. Il faut maintenant comprendre la pensée de Jésus. Mes frères, regardez. Pourquoi Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi? Pourquoi il a pris le pain? Il a rompu le pain, il a donné.
Mais question, pourquoi il n'a pas pris un gâteau? Pourquoi il n'a pas pris un pizza? Pourquoi il n'a pas pris un sandwich? Moi, je ne sais pas. Il a pris le pain, il le rompt, le pain, et il donne. Et il prend le vin, il le donne. Mais pourquoi il n'a pas pris l'eau pour donner? Il n'a pas pris un autre jus pour donner. Mais parce que dans la Bible, le pain signifie quelque chose. Dans la Bible, le vin signifie quelque chose. C'est pas pour rien. Donc, dans la culture juive, donner le pain et le vin était déjà une chose habituelle. Je vous ai montré ici, depuis Genèse, ça existait déjà. Et vous pouvez lire dans la Bible, vous allez voir, ça existait déjà, le pain et le vin. Ça existait déjà. C'est dans la culture juive. Mais Jésus, lui, quand il vient, il va le faire alors physiquement comme les Juifs, mais pour lui, ça signifie autre chose. On va lire dans la Bible. Jean chapitre 6. Prenons le verset 51. Jean 6, 51. La Bible déclare ainsi. Jean chapitre 6, le verset 51. La Bible déclare ainsi. Je suis le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Mes frères, est-ce que vous lisez les paroles de Jésus? Vous comprenez ce qu'il dit? Je suis le pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il ne mourra point. Je continue ici. Il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et je donnerai pour la vie du monde. Mes frères, il dit que celui qui mangera de ce pain, sa chair, ne mourra point, aura la vie éternelle. Mais est-ce que tous ceux qui ont mangé le pain que Jésus a donné, ils ont eu la vie éternelle? Je vous pose la question, vous qui, vous qui pratiquez le repas du Seigneur. Est-ce que tous ceux qui ont mangé le pain que Jésus leur a donné, est-ce qu'ils ont eu la vie éternelle? Ils ont la vie éternelle. Juste une question. Et il dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est-à-dire que c'est la parole. Je vais encore lire un autre passage. Je prends le verset 54. Je suis dans le même chapitre. Le verset 54. La Bible dit ainsi. C'est lui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Mes questions. Est-ce que tous ceux qui ont mangé le pain et ont bu le vin que Jésus a donné, est-ce qu'ils ont la vie éternelle? Avoir la vie éternelle signifie être sauvé. Mais est-ce que tous les disciples de Jésus étaient sauvés, ou soit sont sauvés, ou tous ceux qui ont mangé sont sauvés? Je prends le verset 56. Je vous pose seulement les questions afin que vous, à la maison, vous puissiez répondre, s'il y a moyen. Le verset 56. Voilà, pardon, je prends le verset 63. Le verset 63. Il dit ainsi. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Oh, mes frères, c'est lui qui a dit que c'est lui qui mange ma chair à la vie éternelle. Mais comment ils vont encore dire que la chair ne sert de rien? Comment ils vont encore dire ça? Que la chair ne sert de rien. Alors qu'il dit que c'est lui qui en mange à la vie éternelle. Je continue. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ah, mes frères, quand Jésus a dit ces choses, cela a scandalisé les Juifs.
et ça a causé la séparation. Plusieurs disciples sont partis. C'est alors que Jésus dira ça. Non, je vous parlais en esprit. Jésus a bien dit ici, je vous parlais en esprit. En réalité, ce n'est pas mon corps, ce n'est pas le sang. Mes frères, Jésus était obligé de procéder avec des choses pratiques. Parce que les disciples n'avaient pas de connaissances. Ils ne comprenaient pas le langage de Jésus. Il fallait qu'ils procèdent avec les choses physiques. On va avancer. Mais mes frères, regardons. Je vais prendre le Matthieu 26. Regardez. Matthieu chapitre 26. Le verset 29. Matthieu 26, 29. Je vais seulement poser une question à vous qui mangez le pain et buvez le sang, ou ça le vin. Question. Je pose seulement des questions. Matthieu 26, le verset 29. Parce que si vous dites que non, faites ceci en mémoire de moi, selon la lettre, il faut manger le pain, il faut boire du vin. Maintenant, je vous pose une question. Matthieu chapitre 26, le verset 29. La Bible dit ainsi. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Oh. Maintenant, question. Est-ce que dans le royaume du Père, il y a le vin et le pain qu'on va manger là-bas? Je vais répondre la lecture. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, c'est-à-dire le vin, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau. Du nouveau. Avec vous dans le royaume de mon Père. Mais est-ce que dans le royaume du Père, nous allons en fait avoir le repas du Seigneur, physiquement, comme vous dites, la Sainte Seine? Est-ce que, soit dans le paradis, ou soit dans le millénium, est-ce qu'il y aura la Sainte Seine, que vous appelez Sainte Seine? Il y aura là-bas. Mais c'est ce que Jésus a dit ici. Est-ce que là-bas il y aura? Mes frères, on va encore lire en fait les versets afin que vous compreniez. Cela veut dire quoi? Parce que nous vous disons déjà, mes frères, que ces choses sont spirituelles. Le pain, c'est la parole. La parole, c'est la chair de Jésus. Parce que celui qui en mange a la vie éternelle. Mais est-ce que celui qui mange votre Sainte Seine a la vie éternelle? Non. Manger la Sainte Seine ne veut pas dire avoir la vie éternelle. Mais ici, c'est la parole. C'est lui qui a la parole. Et la parole demeure en lui à la vie éternelle. Parce que nous comprenons que le vin, c'est le Saint-Esprit que le corps reçoit. Ou soit l'esprit reçoit et transforme le corps. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus dit. Regardez, nous sommes dans Matthieu. Matthieu 9, 17. Matthieu chapitre 9, le verset 17. Regardez. Matthieu 9, 17. Écoutez maintenant le langage de Jésus, que les apôtres ne pouvaient pas comprendre. Le langage de Jésus. Matthieu 9, 17. Écoutez le langage de Jésus. Matthieu 9, 17. La Bible va déclarer ainsi. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves et le vin et les outres se conservent. Est-ce que vous écoutez le langage de Jésus? Ça, c'est son langage. Il dit que le vin nouveau, on ne peut pas mettre ça dans les vieilles outres. Mais on prend le vin nouveau, on le met dans les outres neuves. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, quand on prend le vin,
il faut le mettre dans des récipients neufs. Faut pas mettre le vin dans les récipients anciens. Il est en train de parler, c'est un langage. Parce que vous allez comprendre que les outres, les récipients, les vases, ce sont des personnes. Le vin qu'on doit mettre à l'intérieur, c'est le Saint-Esprit. Donc, un vase vide signifie une personne qui n'a pas le Saint-Esprit. Mais un vase qu'on remplit d'huile, un vase qu'on remplit du vin, un vase qu'on remplit d'eau, signifie qu'une personne qui reçoit la parole et reçoit le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez, frère? Ça, c'est le langage de Jésus. Donc, Jésus, quand il était en train de faire des choses physiquement, mais il parlait aussi en esprit. Mais sauf que les disciples ne peuvent pas comprendre. Voilà pourquoi il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Puisque le pain est descendu du ciel et que c'est un pain qui donne la vie, donc le pain, c'est la parole que je suis ici en train de vous partager. Donc ici, je suis en train de rompre le pain pour vous donner. Parce que rompre le pain signifie tout simplement partager la parole. C'est rompre le pain. Quand je partage la parole, je suis en train de rompre le pain et donner le pain à mes frères. Quand il prend une coupe avec du vin pour donner à ses disciples, en d'autres termes, il doit d'abord balayer les outres anciennes afin de donner le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est semblable au vin. C'est le frère Pierre qui va le dire. Actes des apôtres, regardez. Actes des apôtres, chapitre 2. Ça, c'est le langage de la Bible. Donc, il ne faut pas comprendre la Bible avec la lettre. La Bible, on la comprend avec son langage, la pensée. Et c'est le frère Pierre qui va maintenant donner la lumière sur le vin. Or, le vin, c'est le Saint-Esprit. Écoutez ce que le frère Pierre va dire. Actes des apôtres, chapitre 2. Regardez. Actes des apôtres, chapitre 2. Je prends le verset 4. Le verset 14 à 17. Écoutez. Alors, Pierre se présenta avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes, frères, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit. Ah, voilà. C'est-à-dire que le jour de la Pentecôte, les disciples étaient remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé de parler en langue. Ils ont commencé de parler en langue. Et les personnes qui les voyaient se disaient, oh, mais ces personnes-là sont ivres, ils ont pris du vin. Et donc, ils ont pris du vin, ils sont devenus ivres, voilà pourquoi ils commencent à parler n'importe comment. Et Pierre dit non, ils ne sont pas ivres. Donc, ils n'ont pas pris du vin physique, mais ils ont pris le vin du Saint-Esprit. Donc, s'ils sont en train de parler, c'est parce qu'ils ont l'ivresse spirituelle. Donc, ils ont le vin du Saint-Esprit. Je vais relire ça. Acte 2, 14. Et je vais descendre. Alors Pierre, se présentant avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour.
Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Le verset 17. Dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Le verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, l'ivresse spirituelle signifie être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, en d'autres termes, tu es spirituellement ivre parce que tu as bu du vin. Le vin ici, c'est le Saint-Esprit. Je vais lire ça dans la version Good News Translation. Ça, c'est la pensée de la Bible. Hein, mes frères? Il faut comprendre la Bible par sa pensée. Il ne faut pas comprendre la Bible par les écrits. Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 2. Regardez. Je vais prendre ça dans cette version. Qu'est-ce qu'on dit ici? Actes chapitre 2, le verset 14 à 17. Pierre s'éleva alors avec les 11 autres apôtres. D'une voix forte, il s'adressa à la foule. Vous juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement à mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est seulement 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviennent... Oh, voilà, prophétisons. Vous pouvez lire à la maison. Mais est-ce que vous voyez, en fait, comment est-ce que le frère a dit? Donc, on va comprendre ici que le Seigneur Jésus l'avait déjà dit. Jésus avait dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans les vieilles outres. Il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Or, outre neuve signifie ici les personnes qui sont venues à Christ, qui se sont repenties. Ils ou elles sont devenus des nouvelles créatures. C'est alors qu'ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est le langage de la Bible. Mes frères, on va prendre Apocalypse chapitre 6. Regardez. Apocalypse chapitre 6, le verset 5. Apocalypse 6, 5. La Bible dit ainsi. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Le verset 6. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Oh, mais comment est-ce qu'on va faire du mal au vin? Comment est-ce qu'on peut faire du mal au vin? Mes frères. Mes bien-aimés, est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Mais bien aimé, vous savez, la Bible, si vous la lisez et vous la comprenez littéralement, cela va vous rendre la vie difficile. La Bible, c'est la pensée. La Bible, c'est la révélation. La Bible, c'est le langage spirituel. Ce n'est pas ce que tu vois ici. C'est le langage. Parce que la Bible a un langage. J'espère qu'on avait déjà expliqué ça. On avait déjà expliqué ça.
Je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Donc, la Bible, c'est le langage. Non, mes frères. La Bible, c'est le langage. Donc, le vin ne signifie pas réellement le vin. Quand Jésus-Christ, il est en train de le faire physiquement, voilà pourquoi je veux aussi aller aux apôtres, afin que vous compreniez mieux. Je vais arriver aux apôtres, parce que beaucoup parmi vous peuvent se dire, non, mais frère Armando, mais les apôtres aussi ont fait ça, le frère Paul aussi a mangé, le père a dit, mes frères, les apôtres, en fait, l'apôtre tel que Paul aussi a participé au vin et au pain. Il a rompu le pain, aussi bu le vin. Mes frères, dans cette année, je suis en train d'essayer d'expliquer à mes frères que le ministère des apôtres a eu un début. Et après, quand le Saint-Esprit commençait maintenant à leur expliquer le langage de Jésus, leur façon de marcher avait changé. Tous les apôtres ont commencé avec les enseignements de Jésus, homme physique. Mais bien après les 14 années du frère Paul, l'évangile avait eu une autre explication. Paul commençait maintenant à voir des révélations. Je vais lire ça afin que vous puissiez comprendre. Donc, le Paul d'avant les 14 ans et le Paul d'après les 14 ans sont différents. C'est pas la même chose. Donc, Paul aussi a participé au repas du Seigneur, le pain et le vin. Mais c'est avant les 14 ans de son ministère, pas après. C'est la même chose avec le frère Pierre. Le frère Pierre également, avant la visite chez Corneille, il était dans toutes ses pratiques. Il ne comprenait pas bien la Bible. Au fait, les paroles de Jésus. Mais c'est après la visite chez Corneille. C'est alors que Pierre a commencé à voir les choses différemment. C'est bien après. Donc, tous les disciples, quand ils ont commencé, ils n'avaient pas assez de connaissances. C'est après que Paul, premièrement, s'est ouvert, après que Paul a reçu les visions, les révélations, l'explication, c'est alors que Paul, maintenant, commençait à marcher différemment. Et les apôtres de Jérusalem commençaient maintenant à voir, non, le frère, il marche bien, mais avec d'autres méthodes. Et les apôtres de Jérusalem commençaient maintenant à s'ouvrir. Mais bien aimés, vous savez, c'est comme nous autres. Hein, mes frères? C'est comme nous autres, mes bien-aimés. Mes excuses. Mes frères, vous savez, dans la vie, il y a personne qui est parfaitement humain. Il n'y a pas une personne physiquement parfaite. Ça n'existe pas. La perfection n'existe pas en fait ici sur la terre. Mais nous sommes parfaits par la miséricorde. Donc, le Seigneur nous rend parfaits par miséricorde, par sa grâce. Mais en réalité, nous ne sommes pas parfaits. Parce que quand la Bible dit que soyez parfaits, comme votre Père est parfait, c'est par miséricorde. Donc, même les apôtres, quand ils ont commencé de travailler, ils n'étaient pas, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de connaissances avancées. Nous tous, on commence comme ça, mes frères. Le ministère est semblable à une école. Le ministère, c'est comme une école. Nous tous, on commence premièrement à l'école primaire. Et après, on va monter l'école secondaire. On va monter, moi je ne sais pas comment est-ce que vous appelez dans vos pays. On va monter jusqu'à l'université. C'est comme ça, le ministère. Donc, personne est venu dans le ministère, alors il connaît déjà toutes choses. Non, ça n'existe pas.
personne est venu dans le ministère avec toute la connaissance. Non, nous tous qui sommes venus dans le ministère, on commence toujours avec la première étape des moins de connaissances. Puis, le Seigneur nous taille et on monte petit à petit. C'est la même chose avec Moïse, non frère? Ah mais bien aimé, Moïse, quand Moïse a fait rencontre pour la première fois avec le Seigneur, Dieu a dit à Moïse, jette ton bâton. Moïse jette le bâton devient un serpent. Il commençait à fuir devant son propre bâton. Moïse commençait à fuir devant son propre bâton. Et Dieu l'a dit, non, il faut le tenir par la queue. Mais au début, Moïse avait peur. Et quand il le tient par la queue, alors, Moïse commence maintenant à voir les... Mais quand Moïse est parti devant Pharaon, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a pris le même bâton, il l'a jeté, non? Le bâton est devenu serpent. Est-ce que là-bas, chez Pharaon, Moïse avait encore peur? Est-ce que chez Pharaon, Moïse avait encore peur? Non, parce qu'il a grandi. Donc, remarquez que Moïse jette le bâton devant le buisson ardent, il a peur. Mais parce qu'il est encore enfant, il vient de commencer le ministère, les connaissances ne sont pas encore développées. Mais devant Pharaon, non, il prend, il jette, il répare ça. Parce qu'il a grandi. C'est la même chose avec les disciples de Jésus. Tous les disciples de Jésus, quand ils ont commencé avec le ministère, les connaissances étaient moindres. C'est quand le frère Paul va au ciel, au 3e ciel, quand il revient sur terre, allez, il commence à voir les choses différemment. Voilà pourquoi on l'a mis une écharde. Parce qu'il commençait maintenant, voilà, il commençait à voir les choses différemment. Le frère Pierre, quand il est parti chez Corneille, quand il quitte de chez Corneille, il dit, oh, les païens aussi ont reçu le Saint-Esprit. Ils commencent à voir les choses différemment. Est-ce que vous voyez ça? Donc, leur connaissance s'était boostée. C'est la même chose avec nous tous. La connaissance est boostée. Donc, les pratiques doctrinales, tous les apôtres l'ont fait au début. Mais après, leur connaissance avait changé. Malheureusement, la religion reste toujours avec les apôtres d'avant. C'est ça le mal, malheureusement. Ils restent tous avec les apôtres d'avant. Or, ils ne savent pas que les apôtres avaient changé de camp. Ils avaient changé de connaissances. On va lire ça, mes frères, afin que vous puissiez comprendre. Vraiment, je remercie le Seigneur à tous ceux qui comprennent normalement ce que nous disons. Que le Seigneur soit béni. Vous qui comprenez. Mes frères, le vin ne signifie pas réellement le vin. Le pain ne signifie pas réellement le pain. L'eau et le lait ne signifient pas réellement le lait et l'eau. Ce sont des choses spirituelles. Je vais lire Ésaïe chapitre 55. Regardez. Ésaïe chapitre 55. Le verset 1er. Ésaïe 55, le verset 1er. La Bible dit ainsi. Ésaïe 55, le verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez à l'eau. Ça c'est Louis II qui dit aux eaux, mais en réalité à l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Il est en train de dire des choses spirituelles. Vous comprenez ça? Il parle des choses spirituelles. Vous tous qui avez soif, qui a soif? Ici, la soif ne signifie pas dire réellement j'ai soif de prendre. Non. La soif signifie tout simplement, ici, la carence de la parole. C'est la soif. Celui qui a la carence de la parole veut manger la parole, veut boire. C'est quelqu'un qui a soif. Il doit venir à l'eau. Mais l'eau se trouve où? Venez à l'eau. Mais l'eau se trouve où? Mais l'eau, c'est Jésus qui en donne. Voilà pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. En d'autres termes,
Si quelqu'un reste encore dans le monde, il aura la carence de la parole. Mais l'eau que moi, je lui donnerai, l'eau ici que Jésus donne, c'est la parole. Jésus donne la parole. Le pain que Jésus donne, c'est la parole. Il donne le pain. Le pain, c'est la parole. Le vin que Jésus donne, c'est le Saint-Esprit par la parole. Donc, il donne le Saint-Esprit qui te donne la foi. Donc, il ne parle pas des choses physiques. Ce sont des choses spirituelles. Mais il doit procéder aux choses physiques. Est-ce que vous voyez ça? Il dit à la femme samaritaine, l'eau que je te donnerai. La femme samaritaine va penser que c'est réellement une eau. Mais non, il parle en esprit. Ce sont des paroles spirituelles. Donc, faut pas voir les paroles physiques. Parce que le pain physique de la boulangerie ne peut pas te donner la vie. Jamais, frère. Jamais. Tu peux manger tous les pains de la boulangerie. On peut prier sur les pains de la boulangerie. Ça ne te donne pas la vie. On peut acheter toute une brasserie de vin. On va prier sur le vin. On va prier. Ça ne te donne pas la vie. C'est Jésus-Christ qui a le vrai vin. Le Saint-Esprit qui te donne la vie. C'est Jésus-Christ qui a le vrai pain. La parole qui te donne la vie. Ça, c'est la vraie interprétation des Écritures. Hein, mes frères? Ça, c'est la vraie interprétation du langage de la Bible. Je vais prendre Ésaïe ici. Ésaïe, chapitre 55. Je vais prendre ça dans la version Good News Translation. Que le Seigneur vous bénisse afin de comprendre la pensée de la Bible. Et de ne pas comprendre les écrits, la lettre. Comprenez la pensée de la Bible. Cela va vous aider. Ésaïe chapitre 55, le verset 1er. Qu'est-ce qu'on dit? Ésaïe 55, le verset 1er. La Bible déclare ainsi. La Bible dit ainsi. Oh là, vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Voilà, c'est clair. Voici de l'eau. Venez. Même sans argent. Venez. Cela veut dire quoi? Vous tous qui avez soif, venez à l'eau, même sans argent. Mes frères, même sans argent ne signifie pas dire que réellement, même sans argent. Non, c'est un langage. Sans argent signifie tout simplement sans la foi qui est déjà stable. Parce que quand la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Bon, maintenant, vous, puisque... ah, bébé, c'est dur, hein? Mes frères, vous savez, vous, c'est, en fait, ce qui va vous faire mal, c'est quoi? C'est la lettre. C'est la lettre qui va vous faire mal. C'est-à-dire que vous comprenez la Bible comme un papier journal. Vous, quand vous lisez, regardez. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Allez, vous allez penser que réellement, c'est l'or et l'argent. Hein, mes frères? Ah, mes bien-aimés. Ce sont des choses spirituelles. L'or, l'argent symbolisent la divinité de Dieu. Vous savez, nous qui sommes enfants de Dieu, chaque personne, par rapport à sa foi, symbolise comme une matière. Voilà pourquoi il faut brûler alors la matière afin que la matière soit encore polluée. Parce que l'or symbolise la puissance, le pouvoir de Dieu. Ici, l'argent, c'est le symbole d'une foi qui est semblable à la valeur de l'argent. C'est-à-dire qu'une foi qui n'est pas tellement élevée, une foi qui est semblable à la matière argent. Parce qu'il faut voir que
Bon, c'est-à-dire que selon le langage de la Bible, saisissez-moi mes frères, selon le langage de la Bible, la foi des personnes est semblable à de la matière. C'est-à-dire que les perles ont une valeur. L'argent, l'or, le diamant, le bronze, ce sont des matières. Ici, ce sont des matières. Mais ces matières ici n'ont pas toutes les mêmes valeurs. C'est la même chose comme la foi. Il y a des personnes que leur foi est semblable à de l'argent. D'autres, leur foi est semblable à des perles, des bronzes, semblable à de l'or. Donc, chaque matière a une valeur donnée, c'est par rapport à la foi de chacun. Donc, ici, quand on dit, venez même sans argent, c'est-à-dire que même si votre foi n'est pas comme de l'or, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une grande valeur, vous avez une foi qui est normale à la valeur de l'argent. Tu peux venir. Mais est-ce que vous comprenez le langage? Je peux toutefois venir, hein, s'il y a des questions vraiment, je vais revenir, je vais parler sur les matières, les pierres, les matières là, les pierres, je vais en parler. Si vous me posez des questions, je peux revenir pour en parler. Mais frère, vous voyez le souverain sacrificateur Aaron. Il avait 12 pierres avec lui. 12 pierres. Chaque pierre symbolise un enfant d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Chaque pierre symbolise un enfant d'Israël. En d'autres termes, chaque pierre symbolise une tribu d'Israël. Donc les pierres là, ce sont des personnes. Parce que ça symbolise les personnes. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça qu'il en fait, Dieu voit les choses. Je peux venir, hein, pour en parler. Regardez. Et prenez de quoi manger. C'est gratuit. Du vin et du lait, c'est pour rien payer. Le vin, ici, c'est le Saint-Esprit. On ne paye pas pour avoir le Saint-Esprit. Sans rien payer signifie que c'est gratuit. Pour recevoir le Saint-Esprit, c'est gratuit. Voilà pourquoi la Bible dira, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Donc le Saint-Esprit est gratuit. Voilà pourquoi il dit ici, venez sans rien payer. Parce que c'est gratuit. Maintenant, le lait. Ici, on a dit le vin et le lait. Le lait, c'est la parole, c'est-à-dire les premiers rudiments. En d'autres termes, toutes les personnes dont la foi est semblable à de l'argent, il faut leur donner le lait. C'est-à-dire que toutes personnes qui ne sont pas encore matures dans la foi, il faut leur donner les premiers rudiments de l'évangile. On appelle ça le lait. Ce sont les premiers rudiments. Alors, le vin, qui est le Saint-Esprit, va les aider de grandir jusqu'à ce qu'ils vont commencer de manger le pain. Avant de manger le pain, il faut avoir les dons. Celui qui mange le pain, c'est celui qui mange la chair de l'agneau. En d'autres termes, c'est celui qui mange la nourriture solide. Mes frères, est-ce que vous comprenez le langage de la Bible? Est-ce que vous comprenez la pensée de la Bible? Mes frères, ça c'est la pensée de la Bible. Donc, il ne faut jamais comprendre la Bible comme si vous étiez en train de lire un dictionnaire français. Il ne faut pas comprendre la Bible comme la Bible, on comprend la Bible par rapport à son langage spirituel. Voilà pourquoi le frère Paul dira ainsi. Je vais relire ça. 1 Corinthiens 2,13. J'ai déjà lu ça, regardez. 1 Corinthiens 2,13. Écoutez ce que le frère va dire ici. 1 Corinthiens 2,13. Le frère Paul l'a dit. Regardez. 1 Corinthiens 2,13. Il dit ainsi. Et nous, en parlant
non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mes frères, est-ce que vous comprenez ça? Pour les choses spirituelles, employant un langage spirituel. Et Jésus a bien dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, avec les choses de l'esprit, faut pas prendre les choses physiques. Parce que ce sont des choses de l'esprit. Il faut parler en esprit. Parce que ça, c'est le vrai langage de la Bible. C'est l'esprit. Donc, les choses physiques ne signifient pas réellement physique. Vous comprenez ça, mes frères? Mes frères, je vais prendre ici 1 Corinthiens chapitre 10. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 16 à 17. Écoutez, mes frères. Avant et après. Avant du ministère des apôtres et après. Regardez. 1 Corinthiens 10, 16 à 17. La Bible dit ainsi. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. Ça, c'est le frère Paul qui le confirme, que lui aussi, il a participé à ça. Le pain et le vin. Paul a participé à ça. Maintenant, question que je veux vous poser. Est-ce que ici, c'est avant ou après? Parce que nous comprenons déjà que ici, c'est avant. C'est avant les 14 années de Paul. Pourquoi? Mais parce que 1 Corinthiens chapitre 5 va dire le contraire. 1 Corinthiens chapitre 5, regardez, le verset 6 à 8 va dire ainsi. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait monter toute la pâte? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça, c'est maintenant le langage que Paul avait maintenant appris. Un peu de levain peut lever toute la pâte. Le levain signifie un faux évangile. Le levain signifie un faux enseignement. Le levain signifie un faux message. C'est un levain. C'est le levain. Ce qui est faux. Une hérésie est un levain. Parce que ça peut lever toute la pâte. C'est le levain. Ça, c'est le langage maintenant de la Bible. Le verset 7. Faites disparaître le vieux levain. Le vieux levain. Puisque vous êtes sans levain. Faites disparaître le vieux levain. Maintenant, qu'est-ce que signifie le vieux levain? Mes frères, le vieux levain signifie une mauvaise doctrine. Une fausse doctrine. Un faux enseignement. C'est le vieux levain. Comme nous autres, comme nous étions encore dans la religion. L'église protestante, moi je ne sais pas quoi là. C'est le vieux levain. C'est le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Gloire à Jésus. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Donc la pâte pour fabriquer le pain ici, le frère Paul est en train de dire, nous ne sommes plus obligés d'aller dans les boulangeries pour acheter le pain, la pâte de la boulangerie. C'est nous-mêmes qui sommes la pâte. Ah mes frères.
c'est nous-mêmes qui sommes la pâte. Donc, il n'y a pas un pain que vous allez me donner. Quel pain que vous allez me donner? Si la pâte, c'est nous-mêmes. Parce que quand nous mangeons déjà la parole fait de nous déjà sa demeure. C'est nous qui sommes maintenant la pâte. Et chez nous, il n'y a pas de levain. Nous sommes une pâte sans levain. Bon, maintenant, quel pain que vous allez me donner? Mon frère, mon viens, on va partager le pain. Quel pain? Si le pain déjà habite, demeure en moi. Je suis déjà une pâte. Eh mes frères, ça c'est le langage maintenant que les apôtres maintenant ont compris après. Ils ont compris ce langage après. C'est ce que nous sommes en train d'enseigner ici. Le ministère des apôtres, avant et après. Mais malheureusement, vous restez toujours dans avant. Or, avant ne donne pas la vie. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui mangera ma chair et qui boira mon sang aura la vie éternelle. Mais la chair, c'est quoi? Quelle chair, quel pain qui peut donner la vie éternelle? Est-ce que le pain de la boulangerie peut te donner la vie éternelle? Mais non. Non, frère. Est-ce que le vin de la brasserie peut te donner la vie éternelle? Non. Il parle de la parole. Le vin, c'est le Saint-Esprit. Le pain, c'est la parole. Ça, c'est la meilleure interprétation du langage de la Bible. Mes bien-aimés, sans orgueil aucun. Sans orgueil aucun. Ça, c'est le langage de la Bible que les apôtres ont maintenant compris après. Je vais continuer de lire. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle. Parce que nous ne sommes plus une pâte ancienne. Nous sommes nouvelles. Et il va encore dire ça dans toujours 2 Corinthiens 5, 17. Nous sommes des nouvelles créatures parce que nous sommes une nouvelle pâte. Je continue. Je suis toujours dans 1 Corinthiens 5, le verset 7. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Mes frères, vous savez, les apôtres, eux aussi, ils mangeaient des pains sans levain pour célébrer la fête de Pâques. Ils participaient dans le temple avec fête les pains sans levain, la fête de Pâques. Mais vous allez comprendre que après, ils avaient changé leur démarche. Ils ont changé ça. Je prends toujours le verset 7. Christ est notre Pâque. Donc, nous ne sommes plus obligés de manger la Pâque. Maintenant, si vous mangez le pain, mes frères, vous savez, vous aussi qui êtes à la maison, en fait, vous qui comprenez la Bible avec la lettre, il y a des choses que parfois vous tapez à côté. Si réellement vous mangez le pain physique et vous buvez le vin physique, mais il faut aussi manger la Pâque. Pourquoi vous ne mangez pas la Pâque? Mes frères, il faut manger la Pâque parce que c'est pendant aussi la Pâque qu'on mangeait toutes ces choses-là. Le pain, c'est-à-dire que le repas du Seigneur, le pain sans levain, le vin, ça se mangeait pendant la Pâque. Mais donc vous aussi, il faut manger la Pâque. Comment est-ce que vous laissez la Pâque? Vous ne mangez pas la Pâque, pourquoi? Il faut manger la Pâque. Parce que vous aimez les pratiques doctrinales. Vous ne voyez pas que ça ne correspond pas. Les apôtres aussi ont mangé la Pâque. Parce que vous dites que non, frère Armando, il faut suivre l'évangile des apôtres. Ok. Mais les apôtres ont mangé la Pâque au temple de Jérusalem. Vous aussi, il faut aller là-bas. Pourquoi vous ne partez pas là-bas? Donc, vous voyez, c'est-à-dire que ce qui vous arrange, vous faites. Mais ce qui ne vous arrange pas, vous ne faites pas. Mes frères, ce n'est pas comme ça, mes frères. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Le pain à la boulangerie vous arrange, vous achetez le pain. Le vin, dans les, moi je sais pas, dans les boutiques, dans les magasins, vous arrange, vous achetez le vin. Mais dans la Pâque, il faut aussi manger la Pâque.
la Pâque, non, on ne peut pas manger la Pâque. Oh. Mais ces choses étaient consommées pendant l'autre là, les Pâques aussi. Vous ne voyez pas que vous êtes dans des erreurs. Écoutez ce que le frère Paul va dire. Christ, c'est lui qui est notre Pâque. Parce que c'est lui qui est l'agneau. Mes frères, mais puisque c'est Christ qui est la Pâque, c'est lui qui est l'agneau. Mais donc la chair de Christ, on ne peut plus acheter le pain. Si réellement, vous participez, soit disons, comme vous dites, à la Sainte Seine, soit disons que c'est la chair de Jésus, le pain, c'est la chair de Jésus. Mais le frère Paul ici dit que Christ, c'est lui qui est la Pâque. Donc la chair de Christ, qui est la chair de l'agneau, est spirituelle. Maintenant, comment est-ce que vous achetez le pain? Du pain. Vous ne voyez même pas que vous êtes dans des erreurs. Si vous participez à la Sainte Seine, donc, il faut aussi aller au temple de Jérusalem pour participer à la Pâque. C'est la même chose. Pourquoi vous laissez la Pâque et vous prenez la Sainte Seine? Non, mes frères, ça ne marche pas. Écoutez, je prends le verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Très bien. Donc le pain sans levain, c'est la vérité de la parole. Le frère est clair. Le pain que nous mangeons, le pain que les enfants de Dieu doivent manger, mais c'est la vérité de la parole. Le frère Paul l'a dit, c'est ici. 1 Corinthiens 5, 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Or, la pureté et la vérité, c'est la parole. Hein, mes frères? C'est clair, mes frères. Les choses sont claires, mes bien-aimés. Je vais prendre 1 Corinthiens chapitre 5. Ah, mes frères, vraiment que le Seigneur vous aide à voir les choses spirituelles en esprit. Et non voir ça selon la chair, le physique. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 8. Je vais lire ça dans la version Good News Translation. Qu'est-ce qu'on dit ici? 1 Corinthiens 5, 6 à 8. Écoutez, frère. 1 Corinthiens 5, 6, 8. Il n'y a pas de quoi vous vanter, vous le savez bien. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Purifiez-vous donc, éliminez ce vieux levain, pour que vous deveniez semblable à une pâte nouvelle et sans levain. Vous l'êtes déjà en réalité, depuis que le Christ, notre agneau pascal, c'est clair, mes frères, les choses sont claires ici. Même, en fait, notre agneau pascal a été sacrifié. Célébrons donc la fête, non avec du pain, fait avec le vieux levain du péché. Non avec du pain, fait avec le vieux levain du péché. Est-ce que vous comprenez ça? Et de l'immoralité, mais avec le pain sans levain de la pureté et la vérité. C'est clair, c'est biblique, frère. Non, nous n'inventons rien. Hein, mes frères? Les choses sont claires, on n'invente rien, frère. Je vais lire ici, mes frères. Est-ce que vous voyez, là où j'étais en train de dire que les apôtres aussi ont commencé avant, mais après, ils ont changé. Mais non, vous continuez toujours avant. Que le Seigneur vous aide. Matthieu, chapitre 16. Mes frères, nous sommes en train de démontrer ici le ministère des apôtres avant et après, afin que vous puissiez être spirituellement éclairés, éveillés. Très important. Matthieu 16, 5 à 12, regardez.
Matthieu 16, 5 à 12. La Bible dit ainsi. Mes frères, regardez ce que le Seigneur Jésus considère comme le levain, c'est quoi? Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Est-ce que vous voyez que les disciples ne comprenaient pas les choses au début? Mais frère, mais pourquoi vous ne voyez pas avant et après? Les disciples ne comprennent pas de ce que Jésus dit. C'est que quand ils ont commencé, ils n'avaient pas de connaissances. Ils ne comprenaient pas Jésus. Donc quand Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi, les disciples ont commencé de prendre ça physiquement. Parce qu'ils n'avaient pas de connaissances. Mais c'est bien après, ils ont dit, non, ce n'était pas ça. Bon, maintenant, malheureusement, l'église catholique, l'église catholique vous a menti. Bon, nous a menti parce que moi aussi j'étais là. Il nous a menti tous, mais heureusement que nous, en fait, nous avons quitté parce que je ne suis plus avec Nicodème et les autres. L'église catholique a menti, l'église protestante est venue. Donc, jusqu'à aujourd'hui, de génération en génération, vous êtes toujours resté avec la compréhension de la religion, la Sainte Seine. Mais non, frère. Ça, c'est la compréhension de l'ignorance des apôtres. Ils ne comprenaient pas encore des choses. Et c'est l'église catholique qui a continué à faire l'Eucharistie, moi je ne sais pas, avec l'église protestante et les autres, avec ça. On va continuer, mes frères. Alors, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes en disant, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? Ça, c'est Jésus qui dit aux disciples. Gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain. Êtes-vous encore sans intelligence, mes frères? Ah, laissez-moi d'abord boire de l'eau. Mes frères, le Seigneur est en train de dire aux disciples, êtes-vous encore sans intelligence? Mais parce qu'ils ne comprenaient pas les paroles de Jésus. Mes frères, Jésus est clair. Êtes-vous encore sans intelligence? Mais parce qu'ils ne le comprenaient pas. Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Et comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Comment ne comprenez-vous pas? Jésus qui dit ça aux apôtres. Comment ne comprenez-vous pas? Mais parce que les apôtres, quand ils ont commencé, je ne fais que répéter les mêmes choses, mes frères. Non, mais bien aimé, je ne fais que répéter les mêmes choses. Quand les apôtres ont commencé avec le ministère, ils n'avaient pas de connaissances. Ils ne comprenaient pas le langage de Jésus. Ils ont procédé avec des pratiques doctrinales. C'est bien après qu'ils ont eu des connaissances. Ah, que le Seigneur nous aide. Mes frères, on va continuer. J'espère que je vais me poumonner cette année. Je vais prendre mon temps toute cette année de parler sur avant et après le ministère des apôtres. J'espère qu'il y a une grande partie des disciples éveillés vont se détourner et vont revenir à la vérité. On va continuer de parler de ça. Le Seigneur lui-même va convaincre les cœurs de ses enfants. Parce que nous ne sommes que des vases, mais qui doivent alors venir pour se raisonner, sonner la trompette. C'est lui-même le Seigneur qui doit convaincre le cœur de ses enfants, afin de comprendre les Écritures,
afin de bien voir le langage de la Bible. Pas les écrits, mais le langage. Pas la lettre, mais l'esprit. Je continue. Et comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, rien que l'enseignement des pharisiens et des scribes et des sadducéens. Est-ce que vous voyez ça? Donc les disciples avaient des problèmes d'abord au début. Mais bien aimé, j'espère que je vais lire alors mes dernières, mes derniers versets. Je vais prendre ici 2 Corinthiens, je vais presque à la fin. 2 Corinthiens 5, 16, regardez. 2 Corinthiens 5, 16. 2 Corinthiens 5, 16. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. Écoutez ce que le frère Paul va dire ici. 2 Corinthiens 5, 16. La Bible va déclarer ainsi. 2 Corinthiens 5, 16. La Bible dira ainsi. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ça, c'est le frère Paul qui le dit. Mais frère, ne voyez-vous pas qu'il y a eu changement par rapport à leur marche dans la foi? Si nous avons connu Christ selon la chair, mais maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Mais parce qu'ils commencent à voir les choses différemment. Frère, il faut comprendre les choses, mes frères. C'est très important. Je vais lire, les 2 derniers versets bibliques afin que vous puissiez comprendre. Je suis dans Éphésiens chapitre 3, regardez. Éphésiens 3. Et verset 1, je descends. À cause de cela, moi, Paul, pas Armando, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Donc, il commençait maintenant à voir des révélations. Avant, tous se référaient aux enseignements laissés par Jésus. Ils partaient chez les apôtres. Mais après, ils commençaient maintenant à voir les choses différemment. Même les frères de Jérusalem, ils commençaient à voir les choses différemment. Parce qu'ils recevaient maintenant des révélations de la part du Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Je prends le frère Pierre pour terminer. Un Pierre, parce que les gens vont se dire, ah frère Armando, tu as donné beaucoup de versets bibliques, moi je ne comprends plus, ça va, je vais donner le dernier, je ne donne plus, je donne le dernier. 1 Pierre chapitre 2, regardez. 1 Pierre 2, 4 et 9. 1 Pierre 2, 4, 9. La Bible dit ainsi. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Christ. Mes frères, si déjà, puisque déjà, nous sommes un saint sacerdoce, nous sommes une maison spirituelle. Maintenant, à quoi va nous servir la Sainte Seine? Posez-vous des questions. Puisque notre maison est spirituelle, et Jésus a bien dit dans la parole, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre,
j'entrerai en lui. Donc, il est en nous. Et le frère Paul dira, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple de Dieu. Bon, mes frères, réfléchissons quand même, puisque par rapport à la Bible, plusieurs personnes ne comprennent pas, mais réfléchissons quand même, peut-être ça va vous aider. Mais moi, je suis déjà le corps qui est le temple de Dieu. Je suis déjà le temple de Dieu. Et le frère Paul dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que j'ai déjà le pain avec moi. J'ai déjà le sang de Jésus avec moi. J'ai déjà le vin avec moi. Maintenant, comment est-ce que je vais encore acheter encore le pain et le vin? S'il est déjà avec moi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il habite en moi. L'onction demeure en nous. C'est ce que la Bible dit. L'onction demeure en nous. Je vais lire ça. Et je vais revenir à l'autre là, à Pierre. Si déjà l'onction demeure en toi, maintenant le pain de la boulangerie va te faire quoi? Le vin de la brasserie te fera quoi? Ça va changer quoi en toi? Ah, mais bien aimé, vraiment que le Seigneur vous aide à comprendre les langages de la Bible. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans la Bible, mes bien-aimés. Je suis dans 1 Jean 2, 27. 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction est déjà en nous. Donc moi, quand je suis ici, l'onction de Dieu demeure en moi. L'onction demeure en toi, mon frère, en toi, ma sœur. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Donc le pain qui a quitté le ciel, qui est descendu sur la terre, est en toi. Et il t'a donné l'eau, le lait, le vin et la chair est en toi. Maintenant, pourquoi tu dois encore aller à la boulangerie? Pour faire quoi? Ah, mes bien-aimés, vraiment, que le Seigneur vous aide à comprendre notre langage. Je prends le verset 9. Je suis toujours dans 1 Pierre, chapitre 2. Je prends le verset 9 et 10. Écoutez ce que le frère Pierre va dire après sa visite chez Corneille. Après. Ici, c'est le Pierre d'après. Il dit ainsi, 1 Pierre 2, 9, 10. Vous, au contraire, là, il s'adresse aux nations. Ça va. Il s'adresse aux non-juifs, aux païens. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui étiez, ou soit vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, c'est-à-dire que vous qui étiez des païens, mais maintenant vous êtes un peuple. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, c'est-à-dire les païens, êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ici, c'est après qu'ils ont maintenant commencé à voir ça. Mais sinon, au début, les Juifs ne croyaient pas que les païens pouvaient recevoir le Saint-Esprit. Ils ne croyaient pas ça. Donc ici, c'est le Pierre d'après. Voilà pourquoi il a parlé du saint sacerdoce. Le sacerdoce royal. La maison spirituelle. C'est nous. Est-ce que vous voyez ça?
Bon, mais bien aimé, vraiment, je vais m'arrêter par ici. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à notre nouvelle chaîne, les disciples éveillés de Christ TV. C'est par cette chaîne que nous allons commencer de publier encore des vidéos, mes frères. Nous allons continuer avec cette série afin de mieux comprendre l'évangile de la grâce, l'évangile de Christ avant et après le ministère des saints apôtres de Jésus. Maranatha. Bye. Ça, c'est notre nouvelle chaîne YouTube, les disciples éveillés TV. Donc ici, mes frères, nous allons continuer d'enseigner le message du renouvellement de la compréhension des Écritures, le ministère de l'Esprit du temps de la grâce. Donc c'est ici, mes frères, les disciples éveillés de Christ TV, que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos. Voilà, donc mes bien-aimés, je vous invite, vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ, vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle, afin que vous puissiez alors vous abonner à votre également nouvelle chaîne, afin de suivre les enseignements que nous dispensons